Nous sommes à contre-cœur à la fin de Sukkot, mais en joie d'être en présence de l'apôtre Mohamed Sanogo. Alors, apôtre, nous avons extrêmement été bénis par les enseignements que vous avez donnés sur le thème la pluie de l'arrière-saison. Pourriez-vous nous donner les points essentiels à retenir par rapport au sujet sur la pluie de l'arrière-saison? Sois bénie ma fille, mais tu as bien fait de dire que nous sommes à notre regret à la fin de ce moment. On a eu un moment simplement super. Je crois qu'on va de gloire en gloire dans les programmes de l'organisation Sukkot et le thème aussi va vraiment avec cela. Amen. Donc depuis un moment, l'Esprit du Seigneur m'a conduit depuis la période de Pentecôte à parler de la pluie de l'arrière-saison, qui est une prophétie qu'on voit dans le livre de Joël chapitre 2 verset 23, le livre de Jacques au chapitre 5. Donc le Seigneur en parle et donc d'abord il faut retenir que c'est un événement similaire à cette pluie, à cette grâce qui est descendue lors de la Pentecôte, qui a connu un réveil au début du XXe siècle avec ce qu'on appelle la Azusa Sostrik. Donc on a eu un réveil de Pentecôte. Mais maintenant l'Esprit annonce pour les temps de la fin quelque chose d'inédit, de nouveau, décrit prophétiquement dans le livre de Joël, tout le chapitre 2 même d'ailleurs, et particulièrement au verset 23. Il est question donc de la pluie de la première qui est la Pentecôte et la pluie de l'arrière qui est ce que nous sommes en train d'attendre et ce qui a commencé à se manifester au milieu de nous. Alors cette pluie a plusieurs caractéristiques. Donc on a parlé d'abord des caractéristiques de la pluie. C'est une plénitude du Saint-Esprit. Voilà, c'est une plénitude du Saint-Esprit avec 7 aspects du Saint-Esprit, ou bien les 7 esprits de Dieu comme la Bible le présente, qui seront manifestés dans la vie de ceux qui vont recevoir cela. Donc l'Esprit de Dieu, selon Ésaïe chapitre 11 verset 2, l'Esprit de Dieu, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc l'ensemble complet, ça fait donc les 7 choses que le chrétien va recevoir. Et mon message donc va tourner autour de cela pour préparer l'Église, parce que la Bible dit qu'il faut patienter, il faut être dans l'attente. Et j'ai expliqué quelles sont les attitudes d'attente que nous devons développer pour pouvoir réceptionner, pour pouvoir attirer et nous préparer dans la réception de cette puissance particulière de Dieu. Cette onction aura pour particularité, selon Joël chapitre 2 verset 25, donc après le verset 23, de remplacer, de faire de grandes guérisons intérieures dans la vie de tous ceux qui la recevront et de leur donner des capacités spirituelles inédites pour la grande moisson. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui aimerait réellement manifester les 7 types d'esprits? Les conseils, ce sont ceux dont on a parlé. Je t'invite, toi qui m'écoutes, vraiment à réécouter la formation qui a été faite. Voilà, donc c'est la posture d'attente du Saint-Esprit, où Dieu bâtit un certain nombre. Alors pour faire, on a avancé sur un acrostiche avec le mot SA, rêver, voilà, qu'il faut développer. Le S pour parler de la soif, le A pour parler de l'attitude d'adoration, le R de rêver pour parler de rechercher, aspirer à ce que le règne, l'influence du royaume de Dieu soit manifestée sur la terre par l'action de cet esprit. Ce sont les attitudes à avoir donc dans les moments de prière qu'on a. Voilà, souhaiter que l'évangile atteigne, prier pour les peuples, pour les nations. Ce sont des choses qui rendent un chrétien apte, préparé à recevoir cette pluie. Voilà, donc ça c'est pour le R. Le E, pour parler d'exclusivité, qui s'agit donc de faire en sorte que tu n'aimes rien d'autre plus que Dieu. Et tu aimes le Seigneur au-dessus de toute chose, parce que le Saint-Esprit vient pour présenter Christ. Vraiment, il faut être profond amoureux du Saint-Esprit et de Christ. Voilà, donc exclusivité, amour. Et puis, V, à savoir se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, V comme volonté. Le dernier E comme étant envoyable. Celui qui se dispose au Saint-Esprit doit être prêt à ce que l'Esprit du Seigneur l'envoie partout, en mission, dans un département, dans un groupe. Il doit être envoyable. Et on a fini avec le R, voilà, qui est la grande sagesse de savoir rester pendant que Dieu bâtit en nous ce que je n'ai pas pu traiter, que j'ai traité dans mes messages précédents, bâtit en nous la sagesse, les dons de l'esprit. Donc on est dans une période d'attente où les dons de l'esprit, le fruit de l'esprit, Dieu construit cela patiemment et pour nous rendre prêts à cette pluie de l'arrière-saison. Merci Amen. Beaucoup, pasteur. Merci. Est-ce que vous avez un mot de fin par rapport à cette retraite? J'ai décidé les points. Ne pense pas que tu as fait la retraite comme ça. Viens, réécoute les enseignements. La vie commune, là, ce ne sera pas là, mais ne manque pas. Tu es béni, soyez béni, que Dieu vous garde. Amen. Je vois des soldats de Dieu, je vois une armée de Dieu qui se lève pour témoigner de son Seigneur et de son Sauveur.